Bonjour les gens, Astro Septembre pour les Scorpions, pour septembre 2022. Scorpion solaire, lunaire, ascendant, etc. Vous complétez. Et puis on va le faire avec ce jeu-là, pour commencer. Alors je mettrai le nom des tarots que j'utilise dans la barre d'information. Je mettrai toutes les informations dans la barre d'information, puisque ça s'appelle comme ceci. Alors Scorpion, pour septembre 2022. Il y a beaucoup de mouvements pour les Scorpions cet été. Alors qu'en est-il de cette rentrée? Hop. Alors, ouais, je dirais qu'il y a une carte qui devait apparaître. L'impératrice. L'impératrice, c'est de la vie, c'est de la puissance, c'est de la créativité. L'impératrice, c'est elle qui porte la vie, c'est elle qui porte les projets, c'est elle qui les fait naître, qui peut peut-être demander un certain temps, le temps de la gestation. Alors qui porte les enfants aussi, mais donc aussi les projets. Et les projets, il faut aussi du temps pour qu'ils viennent au monde. Bon, on va voir si ça revient surtout dans votre tirage, dans notre tirage. Dos de deck. Faut que j'arrête de parler comme ça. Le 4 de denier, qui s'appelle des roues ici, mais peu importe. 4 de denier. 4 de denier, on a un coffre. On a un coffre comme ceci, qui représente quelque chose de notre sécurité, tout ce qu'on a eu par notre travail, tout ce qui représente nos acquis, et nos acquis peut-être matériels, peut-être autrement, mais avec les deniers, on est quand même dans la matière. Et on peut se reposer là-dessus, ça nous permet d'être ancré, d'être sécurisé, mais si on, comment dire, si on reste trop figé là-dessus, on ne va pas pouvoir continuer le chemin, parce qu'on va être trop préoccupé par le fait de ne pas perdre ce qu'on a gagné. Et c'était peut-être pas le but premier. Donc il y a les deux côtés. Il y a un côté où on a une structure qui permet d'aller plus loin, et il faut se reposer dessus. Mais il ne faut pas que cette structure, en quelque sorte, c'est du 4, nous empêche de continuer le chemin, parce que ça prend de l'énergie de garder cette structure. Alors, c'est parti. Alors, je vais prendre toutes. Ok. Je vais les remonter. On a ici... Je vais les prendre toutes parce que du coup, ça ne marche plus. Alors... Ok, intéressant. Alors, j'ai deux majeurs, j'ai des bâtons, des bâtons, des bâtons. Ouais, j'ai l'impression qu'il y avait beaucoup de bâtons. Ah, ok, 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 ok. Des deniers, une coupe, une épée, on a de tout. Ok, ok, ok. Je regarde un peu tout ça, et puis on y va. La première des cartes, j'ai l'impression qu'ici il y a quelque chose qui reflète un peu ce dont on vient de parler. Euh, on a envie de quelque chose d'autre, mais en même temps, c'est un peu bloqué, freiné, on va le dire comme ça. Avec un cavalier de bâton qui est au centre. Et pourtant, un cavalier de bâton qui est au centre, c'est une énergie de feu. Une énergie, c'est un élan de vie. Cavalier, c'est un mouvement. Le cavalier de bâton, c'est un cavalier. Parmi les 4 cavaliers, c'est celui qui est le plus passionné, le plus fougueux, le plus intrépide. Il peut être impatient parfois. Il peut avoir envie
partir, de voyager éventuellement. Bon, ça, je vais un peu loin quand je suis là-dessus, mais j'essaie de voir toutes ces possibilités. En tout cas, on a envie d'un mouvement. On a envie d'un mouvement et surtout, j'ai l'impression qu'on a envie de passion. On est chez les Scorpions, hein. Ok. Tout ça, c'est aidé par le 4 de bâton. On a des 7 et des 4 ici. Ok. Ok, parce qu'on a un 7 à côté, c'est pour ça que j'ai dit ça. Le 4 de bâton qui est là, bah, ça va nous parler de ce mouvement de vie, cette envie de passion. Alors, où est-ce qu'elle est? On va essayer de le voir après. Envie de célébrer, envie de joie, envie de fête, envie de célébrer la vie. Envie d'être dans cette fougue du cavalier de bâton, dans cette, j'allais dire cette joie, mais c'est pas de la joie, c'est de la passion. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ici, avec la carte qui vient aider le cavalier de bâton, il y a comme une envie de célébrer la vie. Ok. Qu'est-ce qui freine? Qu'est-ce qui bloque pour un temps? Qu'est-ce qui freine? Le 7 de denier. J'ai du mal avec ces wheels. Ici, la carte de la récolte. C'est la carte où on a planté des choses et puis, ma foi, il faut que justement ça prenne le temps de mûrir, de pousser, etc. Ici, c'est dans la terre, c'est souvent représenté par un arbre. C'est un peu quand même ce qu'on avait vu avec l'impératrice qui était venue d'emblée. Ici, c'est une carte où on va évaluer, on va réfléchir, on va réfléchir à ce qu'on a fait, où est-ce qu'on en est, est-ce que les efforts que j'ai faits, est-ce que ça valait la peine? Est-ce que ce que j'obtiens, est-ce que ma récolte, la récolte qui va venir, elle est suffisante et puis elle est conforme, entre guillemets, à ce que j'attendais, ou est-ce que c'est peut-être pas la peine de continuer dans cette direction-là et qu'il faut peut-être changer? Ici, j'ai l'impression que cette carte-là, cette lame-là, vient freiner un peu cette fougue qui est là. On est en train de se poser des questions par rapport à ce qu'on fait, peut-être dans la matière, on va le voir, mais peut-être aussi par rapport à notre attitude et notre façon d'être dans la vie. Je pense que c'est ici une position qui freine, une position qui bloque, parce qu'il y a une réflexion par rapport à tout ça, qu'on retrouve un peu dans le défi, qu'on va retrouver ici aussi, je pense un peu. Ok. Je pense il y a une réflexion qui doit être là parce qu'on se projette au loin. Je vais vous expliquer. Dans la vie du cœur, la vie relationnelle, à tous les niveaux, hein, sentimentale, mais familiale, toutes les relations qu'on a avec tout le monde. Ici, on a une majeure. On a une majeure et on a le pendu. Alors, le pendu, c'est quand même une notion de blocage. J'emploie beaucoup ce terme depuis le départ, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Le pendu, alors comment il est représenté ici? Bon, le pendu, vous savez toujours le principe du pendu, c'est qu'il y a un blocage qui n'est pas qui n'est pas si grave que ça. Alors, j'aimerais employer d'autres termes, mais je prends ceux qui viennent. Dans la mesure où si on change de point de vue, donc si on dépend le pendu, comme j'aime à le faire, on va avoir la vie et nos relations sous un autre angle. Et cette nouvelle perspective va nous permettre de continuer le chemin, et de continuer le chemin probablement différemment. Et il faut que ce soit différent, puisqu'ici on est quand même dans quelque chose qui est figé pour l'instant. Le pendu, ça peut parler de sacrifice, de se sacrifier pour les autres, certes. Ça peut parler aussi d'être dans une sorte de victimisation.
Donc là, c'est vous qui voyez par rapport à ça, mais il y a peut-être une réflexion qui se fait par rapport à- au relationnel. Et justement, par rapport au relationnel, est-ce que j'obtiens ce que je souhaiterais? Est-ce que je suis suffisamment nourri par les relations que j'ai, et bon, à tous les niveaux, ou est-ce que je voudrais autrement? Et si je voudrais autrement, bah, la première des choses à faire, c'est peut-être de voir quelle est mon attitude. Quelle est mon attitude? Est-ce qu'il y a quelque chose à modifier? Ou est-ce que éventuellement ce ne sont pas les bonnes personnes? Voilà, il y a beaucoup de questions que se pose notre ami le 7 de denier ici. Mais ici, il y a quelque chose qui est de cet ordre-là, mais qu'on va retrouver juste à côté aussi. Parce que juste à côté, on a un autre 7, le 7 de bâton. Le 7 de bâton, il nous dit de relever les défis. Il nous demande de nous battre pour ce à quoi on croit, de nous affirmer, de défendre nos valeurs. Le 7 de bâton, quand il arrive, il y a alors, des obstacles qui sont là. Il y a des obstacles qui sont là, il y a des obstacles à surmonter, il y a des bâtons qui nous empêchent d'avancer. Ici, visiblement, ce sont plutôt des loups, mais peu importe. Mais avec le 7 de bâton, même s'il y a des obstacles, les obstacles, quels qu'ils soient, on va les franchir. Et c'est une carte qui garantit le succès. Donc au niveau, alors j'ai pas dit, hein, si vous le savez, enfin pour ceux qui me suivent régulièrement, ceux dont je vous remercie, pour les nouveaux, voilà, merci d'être là. Domaine de la matière, donc tout ce qui est professionnel, tout ce qui est argent, tout ce qui est finance, tout ce qui est concret, le lieu où on vit, etc. Et ici, il faut aller plus loin. Et dans cette évaluation de notre vie, où on évalue le relationnel, à mon avis, ici aussi. Et ici, on voit qu'il y a des obstacles, mais la carte, elle dit clairement, ici, peut-être qu'il faut changer des choses. En revanche, ici, il faut continuer. Il faut continuer, il y a un succès qui n'est pas très loin. Il y a probablement des obstacles, et s'il y a cette carte, ça veut dire aussi qu'on n'a peut-être pas justement ce que l'on souhaite. Mais on l'aura probablement bientôt. Après ces obstacles, ces derniers obstacles à franchir, et cette carte, elle dit bien qu'on est dans la bonne direction, et c'est le plus important. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ok, dans la vie de l'âme, la vie intime, la vie intérieure, etc., etc., la vie spirituelle. Ce que l'on veut profondément, as de coupe, bah, c'est l'amour tout simplement. On veut plus d'amour dans notre vie. Alors plus d'amour peut-être au niveau relationnel, mais aussi plus d'amour de soi pour soi. Il faut toujours prendre cette carte dans ce premier sens. Toujours d'abord pour soi. Est-ce que je me donne suffisamment d'amour? Est-ce que je m'aime suffisamment? Parce que c'est pas la même chose. Et s'aimer, c'est parfois un long processus pour beaucoup de personnes. Donc là, il y a peut-être cette notion d'être sur un travail sur soi. C'est possible avec toutes ces cartes d'ailleurs, d'être sur un travail sur soi où on se questionne un peu sur tous les domaines, parce qu'on veut plus, mais on veut plus pour être mieux. On veut plus de vie ici. On veut quelque chose de plus lumineux, de plus harmonieux. On veut plus d'amour pour soi. Et je pense que c'est ça qui entraîne tous ces questionnements. Et c'est pour ça que cette carte qui freine, elle freine vraiment dans ce juste terme pour le coup. Pourquoi elle freine? Parce qu'on est en train de se poser des questions et d'évaluer un peu tous les domaines. Si on regarde les réponses qui sont présentes jusqu'alors, ici dans le domaine des activités, on va le dire comme ça, dans le domaine concret de la matière,
Il y a des obstacles et peut-être qu'on n'a pas obtenu encore ce que l'on souhaitait, la récolte que l'on souhaitait, mais là on continue et visiblement on est dans la bonne direction. Là en revanche, on va peut-être se poser des questions sur le relationnel. Alors, il n'y a pas de précision ici, hein. Je ne sais pas si c'est du sentimental, je ne sais pas si c'est du familial, même de l'amical, enfin toutes les relations. Mais ici, il y a quelque chose où on est quand même dans la position du pendu. Et on va se poser des questions qui vont aller du côté de ce que je vous disais tout à l'heure, du sacrifice ou de la victimisation. Et on va reprendre le pouvoir. Et le pouvoir, ici, ça va être de prendre un autre point de vue et de modifier ce qui doit l'être pour obtenir probablement ça. Plus d'amour dans le relationnel et plus d'amour pour soi. Dans le défi, il y a quand même quelque chose qui, puisque je parle de blocage depuis le départ, on a quand même ça qui est présent. On a le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est une carte où il y a deux possibilités, il y a deux épées. On est entre les deux. Et entre les deux, on reste figé. Deux épées, deux personnes, deux idées, deux activités, ça peut être beaucoup de choses. Mais le problème avec le 2 d'épée, c'est que on passe d'une épée à l'autre, d'une idée à l'autre. Et on reste figé, et rien ne bouge. Le 2 d'épée, il a fermé les yeux ici, il n'y a pas de réponse à l'extérieur. On va pas trouver de réponse à l'extérieur parce que ici, qui plus est, tout le reste correspond à ce que l'on veut, à notre vrai désir, à nos désirs profonds, à ce que l'on veut vraiment ici. Et il y a une décision à prendre. Alors peut-être ici, pour le coup, je ne sais pas, on verra peut-être avec l'extension, mais en tout cas, la réponse va être à l'intérieur. Il va falloir s'écouter. Alors déjà, il faut toujours s'écouter, à mon avis. Et il va falloir justement être en accord avec son cœur. Il va falloir écouter sa petite voix. Il va falloir écouter son âme. Vous mettez les termes qui vous conviennent. Mais ici, c'est important parce que ce 2 d'épée, on peut vraiment être dans cette attitude pendant très très longtemps. Et rien ne bouge. Rien ne bouge et la vie est figée. Le principal avec ce 2 d'épée, c'est de prendre une décision, quelle qu'elle soit, parce que ça va entraîner un mouvement qui va nous donner autre chose. Ok. Le mouvement, il est juste à côté dans le défi, c'est le 8 de denier. On est quand même sur du concret ici, hein, à chaque fois. 8 de denier, c'est quelqu'un qui est méticuleux, quelqu'un qui est précis. À chaque fois, c'est un artisan, un artiste qui est en train de travailler. Ici, c'est une carte où on est sur du travail, hein, beaucoup de travail. Et par rapport à ce qu'on a ici, on peut parler de travail sur soi. Et travail sur soi et de voir le travail que l'on a déjà fait, je pense, nous a apporté. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est pas suffisant? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé dans ma vie qui sont peut-être pas, qui étaient peut-être pas nécessaires? Il y a beaucoup de questions à se poser ici. Mais avec ce 8 de denier doit apporter la réponse par rapport à ça pour qu'on aille plus loin. Et tout ça, ça nous emmène vers la deuxième majeure du tirage, qui est le pape. Le pape va nous parler ici de... Alors, il parle de beaucoup de choses. Je vais quand même vous dire d'autres choses. Le pape parle de foi en la vie, de foi en autre chose, de foi en soi aussi. Le pape va parler de foi, de confiance, peut-être de contrat, peut-être de choses précises à ce niveau-là. Mais ici, je pense qu'il parle surtout de faire des projets à long terme. Et il y a comme le temps d'une pause ici. On est prêt. Alors, il y a le temps d'une pause parce qu'ici, on freine. Mais cette pause, c'est pas tout le mois de septembre. Parce que l'énergie première, c'est quand même le cavalier de bâton qui est prêt à partir
je ne sais où, mais il est prêt à partir en tout cas. Et ici, on est sur du long terme. On est en train de prévoir et de faire des projets pour sa vie, euh, pour du long terme. Et quand je dis du long terme, c'est pas pour 2 ou 3 mois, c'est plutôt pour plusieurs années. Ça ne veut pas dire évidemment que c'est ce qui se passera, mais on est en train de se projeter et on est en train de se visualiser plus tard. Et c'est pour ça aussi qu'on est en train de se poser les questions par rapport à ce qui est actuel, par rapport aux efforts qui ont été fournis dans le passé et les efforts qui sont à fournir maintenant pour obtenir ce que l'on veut. Qu'est-ce qu'on veut? On veut une vie plus heureuse, plus apaisée. Ici, l'As de coupe, c'est une très belle carte, évidemment, c'est une carte de commencement, hein. Donc c'est comme si on voulait un nouveau chapitre, ou peut-être même un nouveau livre, hein, puisqu'on prévoit du long terme. Donc là, on recommence peut-être quelque chose de tout à fait nouveau, ou c'est ce que l'on souhaite en tout cas. Et puis dans ces nouvelles aventures, ce qui importe le plus, visiblement, ce serait de vivre plus d'amour, et un peu partout, j'ai presque envie de dire, dans toutes les relations, probablement dans les activités aussi, à tous les niveaux. Et surtout aussi de l'amour pour soi, comme je vous l'ai précisé tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a derrière ici? Derrière, on a quand même du 10 d'épée. 10 d'épée, 10 épées dans le dos, carte de fin, carte de début, carte de souffrance. Elle est derrière. Elle est derrière, et peut-être que cette souffrance, justement, elle est derrière, et qu'il y a peut-être besoin de réévaluer une vie, justement une vie presque sans souffrance. Alors, je vais refaire la phrase parce qu'elle ne me plaît pas. Peut-être qu'il y a eu des difficultés grandes dans le passé, que ces difficultés, elles n'existent plus, ou beaucoup moins en tout cas, et qu'il faut apprendre justement à ne plus être dans la bataille, dans la défensive, dans la douleur, parce que ça n'existe plus et qu'on peut s'autoriser justement à être pleinement dans la vie, pleinement dans l'amour. Mais peut-être que si on a beaucoup vécu ce genre de choses, peut-être qu'on ne sait pas bien faire. D'où des notions de travail sur soi, et puis ici de se poser des questions sur notre relation aux autres et à l'autre, et notre relation à soi aussi justement. Et peut-être qu'il faut chercher quelque chose de plus apaisé. Et pour ça, ça ne viendra pas des autres, ça ne vient jamais des autres, ça ne peut pas venir des autres. Peut-être que pour ça, on a besoin de changer d'attitude par rapport à la vie et d'être dans cette notion de célébrer la vie. Voilà mes amis scorpions. Je vais passer à l'extension. Donc si vous voulez me retrouver sur l'extension, vous avez l'adresse dans la barre d'information. J'ai hâte d'aller voir ça. Je suis toujours curieux évidemment avec mes amis scorpions. Et puis merci pour vos likes, merci pour vos partages. Dites-moi comment ça résonne pour vous ça. C'est curieux votre tirage, il est très calme ce mois-ci, il est très posé, il est très réfléchi. C'est plutôt intéressant. Ok, dites-moi comment ça résonne dans les commentaires pour vous si vous avez envie. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous souhaite un beau mois de septembre. À bientôt.